Bonjour à tous, bonjour à toutes. La vidéo qui suit a pour vertu la mise en éveil de notre esprit critique face à des discours fumeux sortis du ciboulot de certains professeurs, de certains gourous de la pensée, de certains philosophes chauves, de certains psychanalystes vaporeux, de certains religieux, de certains journalistes, de certains politiciens de gauche ou de droite, peu importe, etc., etc., etc. Je mêle dans mon discours des vérités à partir desquelles je glisse vers des déductions délirantes et surtout inhumaines. Je précise quand même, pour celles et ceux qui n'ont toujours pas compris, ou ceux qui en doutent encore, que je ne suis ni raciste, ni antiraciste d'ailleurs, ni homophobe, ni pro-homosexualité, ni sexiste, ni antisexiste, ni féministe, ni antiféministe, ni tous ces trucs en iste qui opposent les humains entre eux. Les féministes et les antiféministes sont largement minoritaires dans notre société. Le plus souvent, les couples vivent en harmonie sans ce besoin d'opposition que veulent nous imposer quelques militants surchauffés de la carafe. Alors, bonne écoute, gardez bien votre esprit critique en éveil. L'homme est esprit, la femme est humus. C'est parti mon kiki. Dans la majorité des couples et dans toutes les civilisations, la femme est souvent inférieure par rapport à son époux. Elle est plus petite, à la limite du ridicule, plus fragile physiquement, évidemment, moins douée intellectuellement, en question neurones c'est pas très fort, elle est moins riche et souvent de classe sociale moindre. La secrétaire épouse le pharmacien, mais on voit rarement une pharmacienne épouser son boulanger. Spontanément, sans que l'homme le lui impose, la femme cherche à s'accoupler avec un homme qui sera son maître, plus grand, plus fort, plus intelligent, meilleur salaire, etc. Attention, ce n'est pas l'homme qui impose sa supériorité à la femme, mais c'est la femme qui cherche naturellement le mâle qui lui sera supérieur. Une femme attirée par plus petit qu'elle est une anomalie de la nature, tout comme l'homosexualité, les mouvements féministes tels que la marche des salopes, ni pute ni soumise, les fémènes, etc. Symboliquement, l'homme est associé au ciel, c'est-à-dire au monde spirituel, tandis que la femme est liée à la terre, à l'humus, c'est-à-dire au bas monde matérialiste. Le ciel apporte à la terre ce qui lui manque, à savoir l'esprit. La femme lève les yeux au ciel, en quête de Zeus, qui irradie la terre de son éclair séminal. Par nature, l'homme est un être spirituel, tandis que la femme restera un jardin stérile si elle n'est pas spiritualisée par une verge. Une féministe, par exemple, qui n'a jamais connu de mâle, sera toujours une poulette insipide. Et cet ordre de la nature ne sera jamais modifié par la théorie du genre, par exemple, par le mariage des homosexuels, par les matraquages médiatiques qui tentent en vain la féminisation de la société. Un homme sera toujours associé au cerveau, au ciel, tandis que la femme sera plutôt un utérus sur deux pattes, lié à la terre. Aucune loi humaine ne peut lutter contre l'ordre de la nature. Pour que les femmes atteignent la transcendance, elles devront se soumettre à l'homme, c'est-à-dire recevoir des coups de verge, enfanter et allaiter de leurs deux mamelles nourricières. C'est d'ailleurs ce qu'expriment inconsciemment les fémènes en plaçant en avant leurs mamelles pour revendiquer des droits contre nature. Leur menstruation leur rappelle chaque mois qu'elles appartiennent encore au monde animal, mais il est bon de les humilier, davantage en les fouettant par exemple. Ce type de rappel purificateur doit être exécuté de haut en bas pour lui montrer que le salut vient du ciel et non pas de la terre. Les coups doivent évidemment rester symboliques et ne seront jamais appuyés, afin d'éviter une éventuelle rébellion qui provoquerait l'effet inverse d'une saine humiliation. Ils doivent être distribués avec douceur, amour et pédagogie. Et si tout se passe bien, après chaque flagellation, la femme devrait lever les yeux vers l'homme pour vous remercier, pour le remercier et réclamer quelques coups supplémentaires.
Le but de l'humiliation est de rappeler à la femme qu'elle est nourricière, que c'est elle qui enfante, qu'elle porte des mamelles, bref, qu'elle est l'humus de l'humanité. Humus, humble, humiliation, humilité ont la même racine étymologique qui signifie sol, la terre. L'homme est esprit et la femme est humus. Alors, comme vous venez de le voir, je viens d'interpréter un illuminé qui vient de finir de fumer son slip, parce qu'il n'avait plus d'herbe sous la main. Alors à partir de là, il a échafaudé une théorie fumeuse sur les hommes et les femmes, théorie issue tout droit des fumées de son slip, ou de ce qu'il en reste. Alors, je répète encore, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, que cette vidéo a vocation pédagogique. Elle a pour but d'éveiller l'esprit critique de celui qui est en situation d'écoute passive, comme un élève par exemple ou un téléspectateur. À bientôt pour une prochaine vidéo, et puis si vous voulez être prévenu de la sortie de mes vidéos avant les autres, ou au moment où elle sort, eh bien vous devez cliquer sur la cloche. À bientôt.